Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous mensuel que vous aimez si tant. Il s'agit bien évidemment du Café Royal Familial organisé tous les mois par le Cercle des psychologues et des spécialistes en mariage et famille. Aujourd'hui, on se réunit autour d'une thématique qui a fait justement l'objet de débats tout au long du mois. Il s'agit du dîner en famille et le temps de qualité en famille. Je vous rappelle la situation qui a alimenté le débat depuis plusieurs semaines déjà. En rentrant du boulot presque tous les soirs, il passe manger chez sa maman avant de rentrer sous prétexte qu'il préfère la sauce de maman à celle de sa femme. La femme, enseignante-chercheur, fatiguée par ce comportement, veut recruter la mère comme cuisinière pour la maison. Le mari trouve qu'elle a dépassé les bornes. SCP sollicité vous demande qui exagère dans ce couple. Comment ramener la balle à terre dans ce couple apparemment de classe bourgeoise? Et donc, c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Nos débattants sont déjà installés, mais avant, je leur passe à tout de rôle la parole pour se présenter à vous. On commence par Monsieur Aurou. Merci, Madame Christelle. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, les amis téléspectateurs. Je suis Jérémy Aurou, psychologue clinicien de la famille. Un réel plaisir pour moi de participer à ce café royal familial au nom de la communauté secrète de Côte. Monsieur Koda. Merci Madame Christelle, bonjour à vous et bonjour chers panélistes, bonjour aux auditeurs également. Je suis Claude Kodia, je suis spécialiste du mariage et de la famille, je suis marié depuis 35 ans et père de 2 enfants. Monsieur Koda. Bonsoir chers amis en ligne, bonsoir à toute la communauté secrète de Couple en paix. Je suis Dr Potin Kovi, je suis chirurgien pédiatre et j'ai l'intention d'être le secrétaire général de la communauté secrète de Couple en paix qui débat des questions de la famille, de tout ce qui a rapport avec les difficultés qu'on a, tout ce qui a rapport à ce qu'il nous faut pour maintenir une harmonie au sein du couple. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. À tout honneur, à tout seigneur, pardon, tout honneur, je passe la parole à la seconde dame qui est avec nous. Merci beaucoup, Madame Christelle. Bonsoir, chère famille. Je suis Esther Odé, épouse Oro, et c'est pour moi un réel plaisir d'être à ce numéro 2 du Café Royal qui va s'articuler autour du dîner en famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les présentations étant faites, on y va tout de suite avec la première question. Mesdames, c'est quoi un temps de famille selon vous? On demande à M. Pékin. Je rappelle qu'on a 30 minutes de débat et chaque intervenant a 2 minutes à sa prise de parole pour chaque question. Merci. On peut dire que le temps de famille, c'est toutes les occasions qui sont soit créées, ça peut être spontané, créé, ou ça peut faire partie de la routine de la famille qui permettent à tous les membres de la famille d'avoir une interaction entre eux. Ça peut être le dîner, ça peut être les jeux en famille, ça peut être le ménage ensemble ou les sorties. Donc, tout ce qui peut amener les différents membres de la famille à interagir et non seulement c'est des moments qui sont créés, mais il faut aussi en profiter pour que ce soit réellement un temps de famille. Monsieur Aurou, votre avis. Merci. Nous sommes dans un contexte social où tout le monde court dans tous les sens. Et c'est très facile dans une famille de ne même pas pouvoir se voir, de ne pas connaître l'actualité les uns des autres. Pour moi, le temps de famille, c'est le moment que le père de famille saisit pour prendre l'actualité des autres membres de la famille. Quelle est l'actualité de chacun? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les défis? Qui sont les siens? Et
savoir en tant que père comment donner des orientations pour apporter une famille. Bon, pour compléter ce qu'ont dit les deux autres débatteurs, je vais dire que dans le temps de famille, il faut vraiment une présence physique, il faut être là, de corps et d'esprit. Il faut pas être là et avoir sa pensée ailleurs. Et aussi, il faut pas être sur ses écrans. Il faut pas être sur son téléphone, il faut pas être regarder la télé. Il faut vraiment être concentré pour le partage. C'est un temps de partage, c'est un temps de partage d'émotions, de partage d'expériences, du vécu de la journée, de la semaine, du mois, et de partage aussi des valeurs au sein de la famille, parce que quand on partage les expériences, les aînés qui sont autour du dîner vont essayer d'inculquer aussi les valeurs à ce moment-là. Et dans le cas où l'un des membres est empêché en voyage par hasard, est-ce que ce temps est toujours qualitatif ou bien il faudrait reporter le rendez-vous? Bon, pour moi, lorsque l'un des membres est en voyage, on peut aussi, au moment du dîner, si c'est le dîner, au moment de ce temps au moment de ce temps familial, on peut créer à un moment donné un petit temps où on fait un appel et il peut un peu échanger avec tout le monde, interagir avec le reste et via le téléphone. Madame Oru, votre point de vue nous intéresse également. Merci beaucoup. À mon humble avis, nous sommes souvent en famille, mais on n'a pas un temps de famille. Et je pense qu'un temps de famille, c'est un temps concret, un temps qu'on met à part pour se sentir plus proche et ranger toutes les autres préoccupations, nous focaliser sur l'intérêt de chaque personne de la famille. Mais ça doit être vraiment en équipe et réunis autour d'un objectif, autour d'une situation qui nous rend joyeux et on sent vraiment la présence des uns et des autres. C'est différent. D'accord. Merci. Mais il arrive bien de cas où le papa ou la maman est contraint à des obligations professionnelles qui l'empêchent d'être présent. Dans ce cas-là, comment prévoyez-vous justement ce temps? Je pense qu'avec la technologie, tout est bien possible. Vous rejoignez oui, à distance, on peut bien organiser un temps de famille où nous allons sentir la personne très loin, mais proche vraiment de nous, à travers la communication vraiment active, mettre tous les atouts de la technologie en œuvre pour se sentir vraiment très proche et avoir des moments très réjouissants. Donc, vous pensez-vous que le dîner en famille est donc la seule composante essentielle du temps de famille? Je pourrais dire au fait que le temps de dîner est la principale. C'est-à-dire, c'est un temps où on se retrouve assez souvent, en fait. On est sûr de revoir tout le monde. Lorsque nous allons au boulot, on sait que le soir, nous allons rentrer, nous allons retrouver les enfants. La plupart du temps, c'est ce temps-là, en fait, que nous devons arriver à maîtriser pour en faire vraiment un véritable temps de famille. Parallèlement à ce qu'on peut créer, peut-être pour des raisons d'anniversaire ou bien de retrouvailles ou toute autre chose. Mais je pense que le dîner est vraiment un temps favorable. On peut se planifier pour être vraiment en famille. Non seulement c'est quotidien. Oui, c'est quotidien, c'est autour d'un repas. Quand on dit bon, on veut manger, c'est quand même une étape importante de la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le dîner en famille est la porte d'entrée dans un temps de famille efficace. Parce que
déjà, on n'a pas le choix, on est obligé quand même le soir de manger quelque chose. Chacun est appelé à dîner d'une manière ou d'une autre. Première chose. La deuxième chose, c'est que en termes de maîtrise de calendrier, c'est le seul moment qu'on peut maîtriser. On est sûr, tout au moins, que tout le monde ferait l'effort de rentrer et de participer au dîner. Donc pour moi, le dîner ensemble, c'est la porte d'entrée dans le temps de famille. Lorsqu'on ne peut pas dîner ensemble, on perd un composant essentiel du temps de famille. Ce côté, Je crois que en dehors de la simple fonction de nourrir ceux qui participent au dîner, le dîner est fondateur de liens. Quand on veut désigner le cercle, la notoriété de quelqu'un, on peut dire celui-ci dîne avec peut-être Dangote, s'il dîne avec le président de la République, ça montre la notoriété que cette personne a. Donc, dîner en famille, ça permet à tous les membres de cette famille-là de se sentir appartenir à un cercle. Et ça permet aux enfants d'avoir ce lien d'appartenance, en renforçant ce lien d'appartenance. Et en dehors de ce lien d'appartenance, venir prendre le repas qu'une femme a cuisiné, ou peut-être même les enfants ont aidé leur maman à cuisiner, c'est un peu pour dire à la maman, je tiens à toi, je tiens à vous. Et venir dîner avec les enfants, c'est un peu comme pour leur dire, je suis non seulement votre père, mais vous êtes des êtres à qui je tiens, vous êtes les êtres les plus chers, ceux pour qui je me bats. Donc, comme M. Roula dit, ce dîner, c'est un véritable temps. Et même si, pour raison professionnelle ou de raison on n'est pas là, il y a la technologie qui permet de réunir tout le monde. Chacun peut être en train de prendre son dîner et devant un écran interposé, on se parle. Le point de la journée. Le point de la journée. Monsieur Kodia, la parole est à vous. Oui, bon, en fait, le dîner n'est pas le seul temps de famille. Il y a plusieurs autres temps de famille, comme Monsieur Potin l'avait dit au début. Il y a bon, on peut prendre même le petit déjeuner, seulement qu'il sera un peu plus rapide, il est un peu court. On peut prendre le temps, si par exemple on va ensemble au travail, c'est un seul véhicule, le papa dépose les enfants à l'école, il dépose après son épouse au travail avant d'aller lui, tout ça. Ce temps de parcours-là peut être aussi un temps de famille. Est-ce que vous voulez dire que le temps doit être long ou bien, peu importe la durée, c'est le moment que l'on se réunit qui est important? Non, le moment où on se réunit, c'est un temps de famille, il est important, mais il faut qu'il soit un peu long parce que quand il est trop court aussi, c'est bon, ça n'embrasse pas tout. Mais en dehors de tous les autres temps de famille, les fêtes qu'on peut organiser, etc., il faut dire que le dîner, il est le temps de famille le plus important, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est le temps de famille le plus important parce que il est le plus régulier qu'on peut avoir et il ne coûte rien. On n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial pour l'avoir parce que tous les soirs on doit manger ensemble. Et puis bon, il intervient à un moment stratégique de la journée. Et quel problème se pose lorsque le père, l'homme de la maison, s'absente du dîner régulièrement, s'absente au dîner, je veux dire régulièrement parce qu'il a mangé chez sa mère comme notre cas pratique. Je jette la parole comme ça. Là, il y a plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau. Il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes déjà. Parce que j'appréhende bien la réponse. Les hommes, est-ce qu'ils vont tirer le drap de leur côté? La femme, qu'est-ce qu'elle fera? On va tirer le drap du côté de la famille. Allez-y. Alors, le véritable problème déjà, c'est que le temps de famille, il faut que ce soit long ou court, il faut en profiter. Il faut en profiter pour que ce soit réellement de qualité. Et c'est un temps où qui permet aux parents de connaître l'environnement des enfants. Quels sont les camarades de classe qu'ils ont, quelles sont les notions qu'on leur a données à l'école. Là, ça permet aux parents de rectifier
les erreurs de ce qu'ils ont eu à recevoir à l'école, de leurs amis, ainsi de suite. Et aux parents aussi de transmettre aux enfants des valeurs. La tenue de la cuillère, par exemple, c'est à la table que ça se fait, et aussi d'autres valeurs. Donc, le papa qui s'absente rate une occasion de transmettre des valeurs à son enfant. Donc, il rate une occasion de polir l'éducation de ses enfants. Il rate l'occasion de dire à la maman de sceller ce lien entre la maman. Parce qu'en réalité, le temps de famille, c'est pas ça qui fait tout, mais c'est comme un terreau sur lequel viennent se poser les autres composantes. C'est comme la vie de la famille. Donc, s'il s'absente, c'est que il se dédie de son rôle de leader, de construction, de leader de la famille. C'est ça, en premier. Bon, maintenant, si on doit revenir sur la question de la cause, la raison avancée pour ne pas venir, ça c'est autre. Si elle dit que le repas de sa femme ne lui plaît pas, c'est un peu comme si elle est en train de dire à la femme, tu ne comptes pas pour moi, et que ma mère compte plus. Et elle est en train de dire aux enfants qui acceptent de prendre ce repas-là, puisque eux, ils n'ont pas d'autre mère chez qui aller manger. Ce que vous faites, franchement, ça, ce n'est rien. Donc c'est un message très négatif qu'il est en train d'envoyer en tant que leader. Alors qu'aucun groupe fonctionne en harmonie correctement, il faut que le leader donne le ton et pour que le reste suive et encourage et donne un message positif. Et même si il y a mal donne quelque part, c'est à lui de savoir prendre sur lui et corriger. Mais si il livre tout le monde, et même si éventuellement la femme ne savait pas véritablement préparer, ce n'est pas à lui de jeter en pâture sa femme et aller se réfugier chez sa maman. Madame Oro, j'ai hâte de vous écouter. Merci beaucoup, Madame Christelle. Je pense que Monsieur Corby a déjà dit, il a ressorti vraiment les éléments très forts de cette en tant que mère qui se bat pour apprêter quand même la table, apprêter un bon repas que les enfants vont manger, et se réjouir que le papa va manger et créer une certaine harmonie. Je me vois une dame qui finit de faire tout ça et lui qui est le pivot de la famille pense que c'est chez sa maman qu'il y a de la bonne nourriture. Ça blesse. Non seulement ça blesse, il fait rater beaucoup d'occasions aux autres membres de la famille. C'est comme s'il se désolidarisait même de la famille et laisse sa responsabilité. Vous voyez la joie que cela peut créer à un enfant qui voit autour de la table papa qui est là, maman qui est là, et tout le monde est là, il y a la bonne ambiance, il y a le repas qui est là. Il n'est pas en train de transmettre un bon message aux enfants qui savent que papa n'est jamais là à la maison pour manger avec nous. On n'a pas un moment, un créneau où on peut partager le sujet. Parce que la retrouvaille autour de la table crée vraiment l'ambiance. Et c'est aussi l'occasion de s'informer sur pas mal de choses au sein de la famille. Mais tout ça est raté et il est de l'autre côté. C'est comme s'il ne faisait même pas partie aucun effort de la famille. Alors, est-ce à dire, Monsieur Koya, que la femme, elle est totalement dédouanée? Est-ce un bon comportement, un comportement à encourager que de demander que la belle-mère se mue en domestique? Est-ce que vous approuvez ce comportement? Bon, on peut dire que c'est juste pour avoir une réaction et La femme, elle est très amener son mari à reconsidérer sa position et à rentrer plus souvent. Mais bon, moi je crois que dans cette affaire de manger chez la maman, c'est le fait de dire que le repas de la maman est meilleur, c'est ça qui n'est pas bon. S'il avait une autre raison pour manger chez la maman, par exemple,
Et aujourd'hui, on sait que quitter Cotonou pour venir à Calavi, ça peut prendre 2 heures, 2h15, tout ça. Si on part tôt. Si on part un peu plus tard, on peut faire moins de temps. Mais moi je le dis parce que j'avais un exemple où le monsieur, quand il quittait le service à 17h pour rentrer à Calavi, il rentrait souvent à 21h15. Quand il partait de Cotonou un peu plus tard à 20h, il rentrait presque au même moment à 21h15. Donc, et rester à Cotonou de 19h à 20h, il se disait, bon, autant prendre mon dîner chez mes parents et rentrer. Comme ça, bon, la famille aussi à la maison dîne. Et on se retrouve à 21h, les enfants, il n'y a plus le temps de dîner, les enfants peuvent aller se coucher un peu plus tôt. Donc, moi, je crois que si c'était une raison comme ça, bon, on peut compenser après de différentes manières. Mais c'est la raison qu'il évoque qui est problématique. Et je crois que là, la femme, bon, quand elle dit elle veut prendre sa maman comme domestique, c'est juste peut-être une réaction pour l'amener à reconsidérer sa position. Parce que vraiment, ça, c'est un manque de maturité et un manque de responsabilité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas vraiment que la femme veuille réellement prendre la maman comme domestique. Je ne pense pas. C'est un peu comme on dit, c'est le coup de pied de sabot pour réveiller le mari de sa torpeur, pour qu'il revienne et qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Sa réponse en dit non. Il estime que la femme est allée trop loin. Donc, c'est que lui, il était déjà allé beaucoup plus loin que la femme et la femme est en train de le ramener. Donc, c'est un peu comme une façon de créer l'incident et d'obliger le mari à la table de négociation à faire le débat pour que, bon, ensemble, ils trouvent un terrain d'entente. L'un des signes majeurs de la dépression, c'est l'anorexie. Le fait de ne plus avoir d'appétit. Voilà. Alors, en journée, on n'a vraiment pas le temps de voir comment chaque membre de la famille prend son repas. Le matin, on est parti, à midi, on est parti. Donc, le temps de dîner le soir permet au moins de regarder le comportement de chacun face à cet élément important qu'est la manière de s'alimenter. Et si on rate ce moment-là, c'est qu'on rate quelque chose d'important et facilement des membres de la famille peuvent basculer dans une dépression grave qui a évolué devant nous tous, mais on n'a pas su poser le diagnostic parce qu'on était absent. Donc le temps de famille aurait pu permettre au père de famille de voir, attention, mon épouse ne mange plus, l'enfant ne finit plus son plat, c'est quoi le problème? Et on va se rendre compte, attention, il y a un cycle progressif et c'est un signe de dépression. Donc, ne pas passer le temps de famille ensemble, ne pas dîner ensemble, c'est une perte pour le père de famille, c'est un moment précieux qu'il rate pour poser le diagnostic. Tout ce qui est fait après, je pense que c'est pour le rappeler à l'ordre, pour créer le débat, s'il pourrait encore être quelque part un peu conscient de ses responsabilités pour les autres. On reste avec vous. Et que fait justement le couple, je veux dire les familles qui ne passent pas ce temps en famille, notamment sur le plan de la stabilité? Alors, la première chose qu'on fait, c'est ce temps de famille, le passer, rester ensemble, prendre l'actualité les uns des autres. La deuxième chose qu'on fait, c'est justement le diagnostic précoce, peut-être d'une dépression évolutive, quelqu'un qui est en difficulté, qui n'a plus d'appétit, exaspéré par les problèmes de ses études, de son boulot, au point de perdre complètement l'appétit. Ça échappe. Mais ce qui échappe aussi, tout le monde l'a dit, c'est l'harmonie conjugale. À terme, la personne chez qui on mange, oui, on développe des liens affectifs avec cette personne. Donc, on brise les liens
avec sa famille, son épouse et ses enfants. Donc, c'est un gâchis total que de ne pas avoir un temps de famille, de ne pas pouvoir rester ensemble le soir pour couper avec sa famille. On perd presque tout. Ça, on perd beaucoup plus l'intimité en famille parce que manger, on peut aller jouer avec quelqu'un, on peut faire le ménage, mais accepter manger chez quelqu'un, c'est lui dire je suis proche de toi. C'est lui dire j'ai une certaine proximité, j'ai une certaine intimité. C'est lui accorder une certaine confiance et une certaine intimité. Donc, accepter le repas de son épouse, c'est lui dire oui, je t'accepte comme une personne de confiance. Parce que chez nous, on dit quelqu'un qui veut en griffe te faire du mal pourrait, par exemple, empoisonner le repas. Donc, accepter le repas, c'est un signe de confiance et d'intimité. Donc, rater ça, c'est un peu, on perd en intimité, on perd en proximité et le monde ayant peur du vide, soit on avance ou on recule. Donc, si on ne gagne pas en intimité avec sa femme, ça veut dire qu'on commence à perdre et si l'écart commence à se creuser, ce sera un peu dommage. Ça, soit on rattrape très vite ou le couple va au bord de l'éclatement. C'est ça, on peut en intimité, mais aussi un dialogue enfant-parent. Madame Moreau. Merci beaucoup. Je pense que mon prédécesseur, M. Claude, avait fait allusion aux raisons qui pourraient pousser le mari à avoir ce comportement. Si c'était autre raison que de dire ma femme n'aime pas trop, moi je pense qu'il ne devrait pas avoir de raison valables par rapport à ça. Je m'inscris en fait parce que une personne qui aime les membres de sa famille, en plus un père de famille, quelle que soit la préoccupation, quelle que soit la raison, devrait pouvoir avoir des solutions alternatives pour quand même dire le temps que je passe avec ma famille, elle est importante. Et plus encore le temps de dîner où tout le monde est parti, c'est le soir que j'ai l'occasion de voir ma famille. Je pense que je dois pouvoir trouver une solution à ça. Parfois, moi, il m'arrive, par exemple, d'avoir fait alors que le monsieur n'est pas rentré. Et je veux qu'on ait quand même un temps ensemble, puisque après, c'est aller dormir, se réveiller à 5h, bien à 6h, vous êtes parti. Je fais un semblant de manger, je mange un petit bout, donc histoire de traîner un peu. Quels sont les sacrifices? Voilà. Et là, quand il est là, on peut rester ensemble, échanger. Bon. C'est ça. Je pense qu'il faut toujours trouver des formules quand même pour pouvoir faire participer les autres membres de la famille à ce temps de qualité qu'est le temps de famille. Et que perd ton côté dialogue parent-enfant? Bon, côté dialogue parent-enfant, et moi je crois que bon, on n'encourage pas les enfants à communiquer avec les parents. Oui, vous savez, tôt ou tard, les enfants sont appelés à quitter le cocon familial. Et la seule chose dont ils se souviendront, qui pourrait peut-être les encourager à revenir de temps en temps en famille, c'est le temps de qualité qu'on passe ensemble. On a tendance à croire que c'est l'argent qu'on leur donne. On leur donne quelques francs CFA, mais quand ils seront de l'autre côté, ils gagnent dollars, ils gagnent euros. Ça ne c'est pas l'argent. C'est le temps de famille que nous passons. Donc, c'est que ça crée une scission plus ou moins définitive avec les enfants. Ceux pour qui on pensait s'être décarcassés, couru toute la vie, ils s'en vont et ils n'ont aucun souvenir de la famille, de la maison, parce qu'en fait, on n'a pas bien alimenté le temps de famille, on l'a saccagé en étant toujours absent au dîner. Donc, sur le plan psychosocial, ça crée un éclatement, une déchirure parfois irrémédiable du tissu familial, et c'est dommage parce que la famille se meurt de pas ces petites choses. Vous voulez intervenir, Madame Moreau? Pour finir avec cette question. Je pense que c'est quand même un aspect qui influence chaque membre de la famille, l'éducation, le dialogue, l'harmonie. Ça, tous ces éléments trouvent vraiment leur source dans ce temps qu'on n'arrive pas à passer vraiment en famille où le papa est absent, c'est la maman qui est absente. Il y a quand même pas mal de conséquences qu'on prenne. Pas facile. Au lieu de l'harmonie,
bouleversement de la famille. Alors, on évoque le temps en famille, en ville, si je peux le dire ainsi. Nous sommes des citadins intégrés. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dans les zones rurales, ceux qui n'ont pas forcément la notion du dîner à table tous les soirs, qui n'ont pas cette possibilité-là, non seulement d'avoir avec eux apporté le smartphone et d'être en communion, ou bien cette culture de se réunir en couple ou en famille, je vais dire, les soirs. Ceux qui sont dans les zones rurales, qu'avez-vous envie de leur dire? C'est important qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, que la famille est la même. Il y a un père de famille, il y a une mère de famille et il y a des enfants. Donc, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, c'est important qu'on puisse avoir un temps de qualité. Et la société traditionnelle, en fait, elle inclut forcément ce moment-là où il y avait même toute une communauté, on mange ensemble. Et quand tu viens après, ce n'est vraiment pas agréable. Donc, je pense que la société traditionnelle n'a pas de problème avec le temps de famille. C'est nous, société moderne, qui avons des problèmes, qui sommes en train de tuer le temps de famille. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. On parle aujourd'hui du père de famille qui ne mange pas. Mais on a très peu parlé de la mère qui ne prépare pas. Qui donne des sachets aux enfants, aller acheter à boulot, aller acheter comme, aller acheter du riz à côté. Je vais marcher avec maman, on va manger quelque chose pour manger ce qui reste. Ça ne favorise pas un bon temps de famille. Donc, je pense que qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, la famille est la même. Il doit avoir un temps de famille, il doit avoir un dîner ensemble qui crée cette cohésion-là et qui constitue la porte d'entrée dans ce moment précieux des temps de famille. Merci beaucoup, Monsieur Koya. Comment privilégier le temps de famille indépendamment de l'environnement socio-professionnel dans lequel on se situe? Très rapidement. Et déjà, il faut dire que, pour rappeler, tout ce qui peut être problème, il faut dire d'abord que le travail, les horaires de travail aujourd'hui peuvent être problématiques. On peut travailler jusqu'à 21h. Il y a des femmes qui vendent au marché à Cotonou et qui rentrent après à Porto-Novo dormir. Elles finissent peut-être à 21h au marché et vont rentrer après à Porto-Novo pour dormir. Donc il y a donc il y a ça, il y a le temps de travail, le temps de le parcours pour rentrer. Et puis il y a aussi les téléphones. Et puis les téléphones, les ordinateurs portables, et le Wi-Fi, tout ça qui font que des fois, même à la maison, il y a un peu de travail, tout ça. Donc il y a tout ça qui empiète aujourd'hui sur le temps de famille. Et moi je pense que il y a des possibilités de corriger. C'est que si on ne peut pas le faire sur les 7 jours de la semaine, on peut au moins faire sur les 3 derniers jours. On peut faire ça sur le vendredi, le samedi et le dimanche. Merci beaucoup, on vous aura compris. Un dernier tour de table, mais très très rapidement, parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame, on avait 30 minutes qui viennent de se couler, donc on va y aller très vite. Qu'est-ce qu'on retient de ce panel, Monsieur Oro, en 2 mots? Merci. Nous retenons que le temps de famille est très important pour la cohésion familiale et ce temps de famille a une porte d'entrée qui est facile pour nous tous, c'est le dîner ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Cotonou. On peut retenir que le temps de famille, c'est un outil. Ça fait partie de la vie de la famille. Et comme tout outil, on a le devoir de bien le maîtriser et de l'utiliser pour faire grandir la famille. La famille. Madame Oko. Moi, le temps de famille, un temps de qualité qui doit être créé à cause de la réalité actuelle. Je pense que c'est un temps qu'il faut créer. Il ne faut pas attendre que ce temps-là arrive. Il faut vraiment le créer. Il faut le créer à cause des réalités. Et pour finir, Monsieur Koya. Avec tout ce que les autres ont dit, je crois que on n'a pas grand chose à ajouter. C'est un temps vraiment qui est très important. Il faut le créer et il a toujours existé depuis
Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Quand on parle de traditionnellement, il y avait le repas familial, il y avait les contes, les temps de contes. Et même quand on dit en zone rurale, les paysans, ils vont chez toute la famille. Merci. Tout Comme aussi autant de famille. vous avez compris, c'est déjà la fin de ce plateau, de ce rendez-vous consacré à la famille. Je rappelle très rapidement le thème de ce jour, le dîner en famille et le temps de qualité en famille. J'espère que vous en avez pris de la graine. On se retrouve très prochainement pour débattre d'une thématique. Merci.